avec notre médecin Sud Radio, Daniel Simeka. Bonjour. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme presque chaque samedi depuis maintenant 4 ans. Il est 7h41. Ça vous aura pas échappé, même si vous portez une veste en cuir, ce qui est plutôt chaud. On a traversé un certain nombre de vagues de chaleur depuis les jours qui sont passés, dans les semaines qui viennent de s'écouler, on va se poser la question avec vous. Comment notre corps s'adapte aux vagues de chaleur? Alors d'abord, question primordiale. Quel impact une vague de chaleur sur la durée a sur notre corps, docteur? Eh bien, c'est un effet qui est extrêmement épuisant pour l'organisme à plusieurs égards. D'abord sur le plan cardiovasculaire. Et ça, c'est particulièrement sensible chez les gens qui déjà ont un problème cardiovasculaire, mais aussi chez les gens les plus fragiles, chez les enfants et chez les personnes âgées. Et puis, ça, on le sait moins sur le plan immunitaire. Lorsque on associe la vague de chaleur et éventuellement une exposition au soleil, peut-être on en parlera, on a une réaction d'agression de la peau qui suscite une réaction immunitaire, c'est-à-dire que le corps cherche à réparer les dégâts de la peau. Et ça aussi, c'est extrêmement épuisant parce que ça crée une espèce d'état un peu inflammatoire général qui lui aussi est facteur de fatigue. Est-ce que c'est fréquent ce que vous venez de nous dire, l'agression de la peau par exemple ? Oui, bien sûr. Il faut bien prendre conscience. Moi, je réfléchissais ce matin, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut encore expliquer à nos auditeurs qu'on n'a pas déjà dit, de mettre de la crème, de boire abondamment. Ils vont se dire, oui, d'accord, oui, bien sûr. Mais il faut penser à plein d'autres choses. En particulier, je pensais aux gens qui sont sous traitement. Il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments et il faut toujours avoir à l'esprit que beaucoup de médicaments sont photosensibilisants, c'est-à-dire que la molécule, elle circule partout dans le corps, mais aussi dans la peau, et donc il faut pas hésiter à... Je traduis ce que vous venez de dire, docteur. Des médicaments sont photosensibilisants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous font attraper des coups de soleil beaucoup plus facilement? Beaucoup plus facilement, des réactions même plus importantes que des coups de soleil, et faciliter les vrais coups de chaleur. Donc ça, il faut y penser. Et il faut penser avec cette suite de coups de chaleur, avec des organismes qui s'épuisent au fur et à mesure, au fait qu'on a une accumulation comme cela, et que le soleil favorise la déshydratation liée à la chaleur, et la chaleur augmente la sensibilité au soleil. Les deux se multiplient. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut bien penser aussi au fait qu'on a les deux risques, c'est-à-dire un risque à court terme, le risque de coup de chaleur. On rappelle quand même un certain nombre de symptômes, des nausées, un mal de tête, des vertiges. Ça, il faut vraiment à ce moment-là se mettre vraiment dans un endroit frais, boire abondamment, voire composer le 15 si les symptômes persistent. Et puis, bien sûr, ce qu'on a répété à l'envi, les effets à long terme, le vieillissement de la peau, voire le risque de cancérisation. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et toujours se protéger du soleil, ne jamais s'y exposer pour le principe, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dernier point, on sort de plusieurs vagues de chaleur, on est un peu fatigué, on en a un peu souffert, comment on se rétablit de tout ça, docteur ? Alors, si on a la chance d'être en vacances, on se rétablit en favorisant un meilleur sommeil, parce que un des effets aussi des vagues de chaleur, ça on a oublié de le dire, c'est la qualité du sommeil qui est extrêmement altérée. Même des gens qui n'ont pas de problème de sommeil, on dort moins, on sait bien, le sommeil est plus superficiel, et donc forcément ça fatigue l'organisme et ça le rend susceptible à tous les autres inconvénients, en particulier et principalement la fatigue et l'épuisement. Donc veillez à faire, si on est en vacances, à faire la pratique de la sieste. La sieste, c'est extrêmement important. Pas plus des siestes plutôt courtes et répétées, plutôt que des longues siestes qui perturbent la nuit suivante. Mais il faut bien penser à réparer son sommeil, parce que c'est une des premières victimes collatérales de l'accumulation des vagues de chaleur. Et ben voilà, tout simplement, le sommeil, la sieste. Voilà pour l'ordonnance du docteur Simeka. Écoutez, c'est une des plus belles ordonnances que vous m'ayez faites en 4 ans. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, docteur. Je vous dis à bientôt. Je vous dis bonnes vacances, évidemment. Bonnes vacances à tous. Et puis, à un prochain samedi, toujours avec bonheur, sur Sud Radio.